C'est bon. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, merci d'être là pour une élection qui a été retardée pour des raisons sanitaires. Vous le savez, nous sommes dans des conditions relativement particulières. Je m'en expliquerai dans la trame de ce conseil municipal. Vous avez eu le déroulé complet de la séance, donc bien que la première partie soit très protocolaire avec les références notamment au code et aux décrets et aux lois qui nous ont amenés aujourd'hui à enfin pouvoir siéger et à vous installer. Je me permettrai de le résumer, mais bien sûr, c'est le texte qui sera transmis à la préfecture parce qu'effectivement, c'est le protocole. Alors juste, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation exceptionnelle, sanitaire exceptionnelle? Ma première réflexion que j'ai à vous dire, c'est que nous avons planché lors de la campagne sur beaucoup de points. Nous avons eu monsieur Hartmann qui représente la presse me l'a gentiment dit. Nous avons eu effectivement un programme très détaillé. Il se trouve que ce programme sera certainement un peu bousculé parce que nous avons pensé à beaucoup de choses, mais pas à ce genre de pandémie, évidemment. Je me permets juste de rappeler, en tant qu'ancien adjoint de certaines municipalités, que des plans communaux de sauvegarde, excusez-moi, je laisse un peu le masque, mais comme il n'y a personne, tout va aller, parce que sinon j'ai de la buée et je ne pourrais pas parler. Des plans communaux de sauvegarde ont été faits il y a maintenant 7 ou 8 ans. Le problème, c'est que c'est un document qui a été élaboré sur la base de risques connus. Alors ça peut être inondation, ça peut être pollution de l'eau, ça peut être beaucoup de choses. Pour nous, BIMA 68, d'autres choses, mais on n'a jamais effectivement évoqué ce type de scénario. Donc ça veut dire que ce mandat que vous avez accepté sera certainement l'occasion de changer un petit peu nos habitudes et peut-être qu'on parlera un peu moins ou autrement d'économie, mais qu'on parlera plus effectivement de solidarité et de santé publique, puisque voilà, la nature nous a rappelé que de temps en temps, si vous n'avez pas d'idée sur ce qu'il faut faire, eh bien, elle nous a donné la voie pour dire attention, vous êtes des habitants de cette terre, c'est quand même moi qui décide, et comme nous sommes, l'être humain est quand même celui qui perturbe le plus la terre, on est bien d'accord. Elle nous rappelle que de temps en temps, il faut être humble, et je pense qu'effectivement, nous aurons des discussions là-dessus. Voilà, je ne vais pas être plus loin dessus. Juste pourquoi aujourd'hui nous voyons un peu tard. Alors, le résumé de la première partie, je vais vous la faire. Que se passe-t-il? Normalement, la Constitution prévoit qu'après un scrutin municipal qui a des lauréats, ce qui était notre cas à Wittelsheim, nous avons une semaine pour mettre en place effectivement le nouveau conseil municipal, puisqu'il faut un exécutif. La Constitution n'a pas prévu le cas général où ce n'est pas possible pour plein de choses, notamment celui-ci. Alors, de mémoire, il n'y a eu que 2 cas où effectivement les préfets ont eu des super pouvoirs pour placer des maires ou pour nommer des maires alors qu'ils ne pouvaient pas être installés par le conseil municipal. Il s'agit de la sortie du conflit de 1945, évidemment, où les préfets ont nommé des maires y compris dans des villes qui étaient encore occupées, pour que l'administration ait effectivement des gens en face. Et puis sous Napoléon III, me semble-t-il aussi, ça a existé, alors je ne me rappelle plus des circonstances, mais en fait il y avait un décret particulier sous Napoléon III qui a aussi nommé d'office des maires. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à un ennemi qui est, je pense, discret, mais surtout sournois, je parle avec je regarde Marianne et Jean-Pierre, apparemment c'était quand même un virus qui est évolutif, enfin en tout cas si on écoute les médias, parce que tous les jours on a une info et pas forcément l'autre, donc la prudence est de mise. Voilà pourquoi donc le gouvernement a demandé aux autorités sanitaires dans quelles conditions maintenant enfin les premiers conseils municipaux de plus de 30 000 communes peuvent être mis en place, puisqu'il faut quand même des interlocuteurs pour les pouvoirs publics. Ils ont assez de soucis, je dirais, au niveau préfecture,
à gérer, donc il leur faut des interlocuteurs fiables. Donc l'autorité sanitaire, depuis le 8 mai, a donc dit que dans le cas précis, et si on prenait des risques et des mesures barrières, des mesures barrières, nous pouvons organiser effectivement la séance du conseil municipal d'installation. Donc c'est le cas. Je devais trancher sur le lieu. Donc effectivement, quand on voit les risques barrières aujourd'hui, on nous demande 4 mètres carrés aujourd'hui autour de vous. Je pense que vous avez à peu près. La salle du conseil municipal ne pouvait absolument pas, bien sûr, répondre à ces critères-là. Donc nous avons choisi la salle Grasset-Gert. Et en fonction de l'espace, Monsieur Lefebvre, Dany est dans le coin, voilà, il a fait un bon boulot en disant je ne peux pas l'ouvrir effectivement à la population parce qu'effectivement, voilà, si on tient compte des dimensions et des mesures barrières, voilà pourquoi nous sommes ici dans cette configuration-là. Alors ce qui va être particulier, c'est, je reprends juste le déroulé, donc bien sûr, on va se tenir à l'ordre du jour, nos demandes au niveau des pouvoirs publics d'être le plus concis et court possible. Donc je ferai quelques mots, mais pas d'allocution très longue, comme c'est la tradition à l'installation du conseil municipal. Donc on s'en tiendra à l'ordre du jour. Voilà, je pense que si à ce stade-là, vous avez peut-être des questions sur l'organisation, on peut y répondre. Sinon, je vous dis quand même que pour l'organisation, vous avez vu qu'il y a des tables au milieu, donc c'est au moment des votes qui sont au scrutin effectivement secrets, ce qui ne nous a pas permis de faire de la vidéoconférence, hein, c'est juste pas possible. Donc voilà pourquoi la question est la présence physique. Donc merci toutes et tous d'être là, d'avoir accepté. Donc vous verrez qu'il y a un petit sens de circulation, mais je laisserai, enfin, on regardera, on observera bien sûr le secrétaire de séance qu'on va nommer bientôt et les assesseurs pour vous montrer un petit peu comment vous allez voter. En fait, vous avez vu qu'il y a de part et d'autre 2 tables qui sont un peu plus séparées. Donc on vous demandera, lorsque vous viendrez voter, de passer effectivement à cet endroit-là, d'aller voter et de repasser par ceci pour ne pas croiser éventuellement quelqu'un d'autre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions sur l'organisation de cette séance. Non. Ah ben alors écoutez, alors si vous me le permettez, on va passer effectivement à l'ordre du jour. Donc par le point numéro 1, qui est l'installation des conseils municipaux qui ont été élus, donc vous, le 15 mars 2020. Donc en préambule, je me permets d'apporter une précision, c'est qu'effectivement, vous avez vu que notre bulletin de vote, comme beaucoup d'autres communes, comportait 35 candidats à parité égale, enfin, sauf que 35, effectivement, c'est un nombre impair, ça veut dire que le maire, enfin, la tête de liste est asexuée, donc c'est bien 35 qui ont été proposés. Cela dit, le Code général des collectivités territoriales dit que pour les communes entre 10 000 et 19 999 habitants, c'est-à-dire que c'est notre cas, ce sont 33 conseillers municipaux qui seront installés. Et donc, Chantal et Bernard, merci de nous avoir soutenus. Vous êtes bien sûr nos candidats suppléants. Vous serez, je m'engage à ce qu'on vous invite effectivement, vous soyez invités à tous les conseils municipaux. Et surtout, on vous permettra et on souhaite bien vous voir dans les commissions qu'on va certainement voir naître d'ici 15 jours, une semaine. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien et merci de votre présence parce que c'est quand même, ça fait chaud au cœur. Alors Annette Amadori est là aussi parce que merci Annette, tu as accepté de tenir nos comptes de campagne. Donc c'est en cours et puis donc voilà, maintenant il nous tient d'arrêter les comptes et de demander bien sûr au ministère le remboursement de ces comptes, mais c'est en bonne voie, donc merci beaucoup Annette. Donc pour l'installation du conseil municipal, c'est quelque chose de très formel. Je vais donc, et là j'officie en tant que maire sortant et chargé de l'organisation des élections municipales, en tant que président du bureau centralisateur des élections de mars 2020, je vais vous demander donc à l'appel de votre nom de vous signaler pour dire si vous êtes présent.
crois que quasiment tout le monde est là, mais c'est la partie protocolaire. Donc, je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux qui ont été élus sur notre liste au mois de mars. Donc, Yves Goepfer, je suis là. Madame Christine Dallène-Egelen. Présente. Monsieur Thierry Raubert. Présent. Madame Marianne Knafel-Schwaller. Monsieur Fabrice Amadori. Présent. Madame Pascale Zimmermann. Monsieur Jean-Pierre Schweitzer. Madame Anna Consiglio-Parisi. Monsieur Pierre Villeman. Madame Morissette Kiffer. Monsieur Gilles Ackermann. Madame Rosemarie Beck. Monsieur Frédéric Kreminski. Madame Martine Rietsch-Michéa. Monsieur Denis Ziegler. Madame Valérie Forer. Monsieur Thierry Kilka. Madame Marie-Pierre Hartz. Monsieur Julien Rizeman. Madame Magali Détailleur. Monsieur Sucru Eventoc. Madame Christelle Zerf, c'est ça. Présente, je l'ai déjà vu. Monsieur Quentin Fried. Madame Agnès Amspak. Madame Marie-Thérèse Yoga. Pardon, j'ai oublié. Monsieur Pierre Girny d'abord. Pardon, c'est les lunettes, hein. Plus la buée, désolé. Ça arrive, donc il ne faut pas que j'oublie. Madame Marie-Thérèse Yoga. Monsieur Redouane Darkaoui, qui va arriver. Donc pas de procuration, mais on va attendre qu'il arrive d'ici là. Bon, dès qu'il nous rejoindra, si vous êtes d'accord, nous admettons qu'il a fait partie de la séance d'installation. Ça vous va? Très bien. Madame Marie-France Iter. Monsieur Jacques Holder. Madame Michèle Leflot-Kerlot. Monsieur Sébastien Lach. Madame Marie-Bénédicte Weiss-Hartmann. Monsieur Claude Weiss. Alors, il convient de préciser qu'aucune autre liste ne s'est présentée au scrutin du 15 mars et que notre liste a obtenu 1406 suffrages exprimés sur les 1554 votants et totalise donc, si on enlève les bulletins blancs et ou nuls, un score de 90,48%, ce qui permet donc à notre liste de pouvoir les 33 sièges qu'il y a à pouvoir pour la ville de Wittelsheim. Je déclare donc installés dans leurs fonctions en ce moment précis les conseils municipaux que je viens de citer et dont le mandat a pris naissance le 18 mai 2020 au moment de la proclamation de leur élection, proclamation que j'ai faite en ma qualité de président du bureau de vote centralisateur des élections municipales de Wittelsheim. Je vous félicite et vous pouvez vous applaudir. Donc avant de passer effectivement à l'ordre du jour et au point suivant, comme c'est une séance un peu particulière, il me reste à soumettre à votre approbation la désignation d'un secrétaire de séance avant l'élection du maire et des adjoints et l'examen des ordres du point du jour. Alors, de manière générale, il appartient systématiquement au conseil municipal de désigner par élection son secrétaire de séance. M. Darkaoui nous rejoint. Bonjour Edouane. Donc, je t'annonce que tu es officiellement intronisé conseiller municipal de la ville de Wittelsheim. Bravo. Donc, comme c'est une séance un peu particulière, le secrétaire de séance là va avoir une mission un peu particulière. Et il est d'usage dans ce conseil municipal d'installation de proposer comme secrétaire de séance le plus jeune des conseillers siégeants. Je vous propose donc que le secrétaire de séance soit tenu par M. Pierre Girny. Il sera assisté bien sûr par l'administration qui nous aidera dans tous les moments de dépouillement et dans toute la partie protocolaire. Je veux citer M. Alexandre Berlin, directeur général des services en premier lieu, M. Alexandre Binder, directeur général des services adjoints, Mme Annick Gerbert, directrice de cabinet, et Mme Angélique Valivet, qui est attachée à la direction générale. Donc, ce sont les personnes qui vont vous assister, mais officiellement, le PV sera présenté par
le plus jeune d'entre nous. Est-ce que je peux vous soumettre ça au vote? Est-ce que vous acceptez la candidature de M. Pierre Girny? Je ne vais pas demander s'il l'acceptait, mais il sait très bien que c'est l'usage. C'est le plus jeune. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Très bien. Donc, nous pouvons programmer M. Pierre Girny, secrétaire de séance, et vous verrez le travail qu'il a à faire par la suite. Eh bien, le moment est venu que je quitte la table, puisque là aussi, cette séance d'installation est particulièrement réglementée. Et c'est donc la présidente, pardon, c'est la doyenne de la séance qui va présider à l'ordre du jour suivant, à savoir l'élection du maire. Et donc, j'appelle Madame Marie-France Iter à venir présider la séance. Donc je vais régler le micro, assieds-toi. Prends ton stylo. Ah oui, mais je n'ai pas touché. Si, tu l'avais en main. Mais je ne le touche pas. Donc on va juste régler le micro, parce que j'ai que moi qui touche le micro. Ok. J'essaye. Merci, monsieur le maire. Ça va? Ça boum? Ok, tout le monde entend. Je descends un peu le masque parce que sinon j'ai trop de buée sur les lunettes. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales qui stipule la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres présents du conseil municipal. Je me trouve être, en effet, de par mon âge, la doyenne de notre assemblée. Bon. En effet, je suis née fin mai 1945, alors que se tenait le bal de la libération de Wittelsheim, ici, dans cette salle des fêtes, si riche de tant de fêtes, de manifestations et bien sûr de tant de souvenirs. Aussi est-ce pour moi beaucoup d'émotions et un grand honneur de présider le second point de notre ordre du jour, à savoir l'élection du maire. Les règles pour l'élection du maire sont édictées par les articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales ainsi rédigé. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Avant de faire l'appel des candidatures à la fonction de maire, je souhaiterais que 4 conseillers municipaux veuillent bien accepter d'assumer la fonction d'assesseur et donc de procéder aux opérations de dépouillement qui seront effectuées. Qui se propose pour être assesseur? Ok. 4. Ok. Il y en a plus? Plus que 4? Attends. Moi, j'en veux que 4. Hein. On va prendre les plus jeunes, peut-être. Prends les plus jeunes. Ouais. Déjà, Roland. Monsieur Riesemann. Marie-Pierre. Madame Xerc. Oui. Il y a encore un monsieur. Ah, puis Quentin. Oui. Les jeunes. Monsieur Holder, vous êtes déjà trop âgé aussi. Je vous vois un jour à ma place. Ok, donc merci. Dès que vous aurez voté, vous voudrez bien rejoindre la table où seront effectuées les opérations de dépouillement.
Les assesseurs resteront installés à la table jusqu'à l'issue de l'élection des adjoints. J'ai l'honneur de vous proposer la candidature de M. Yves Goepfert à la fonction de maire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre proposition? Donc je prends acte et je constate qu'il n'y a qu'un seul candidat à la fonction de maire, en l'occurrence M. Yves Goepfert. J'invite donc maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Pour les opérations de vote, vous disposez de bulletins en papier blanc que je vous invite à utiliser en inscrivant le cas échéant. Il n'y a qu'un candidat, donc le candidat de votre choix. Vous voudrez bien mettre votre bulletin dans l'enveloppe mise à disposition et à l'appel de votre nom, la glisser dans l'urne qui sera présentée sur la table du milieu. Le nombre des conseillers qui ne souhaitent pas prendre au vote à l'appel de leur nom sera enregistré. Et après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Donc, une urne transparente est à votre disposition. Et donc, M. Oberlin va faire l'appel. Merci Madame la Présidente. Je vais juste mettre l'urne sur la table et ensuite on pourra procéder à l'appel. Alors, pour le premier vote, j'appelle Monsieur Pierre Girny. Allez voter. C'est Pierre qui commence. Ah oui. À voter. J'appelle ensuite Madame Marie-Pierre Hartz. À voter. Tu peux rester en place, hein, Marie-Pierre, vu que tu es assesseur. J'appelle ensuite Monsieur Julien Riesemann. À voter. Tu peux également rester en place. J'appelle ensuite Madame Christelle Cerf. À voter. J'appelle ensuite Monsieur Quentin Fried. À voter. J'appelle ensuite Monsieur Yves Goepfert. À voter. J'appelle ensuite Madame Christine Dallène-Egelen. À voter. J'appelle Monsieur Thierry Robert. À voter. J'appelle Madame Marianne Knaffel-Schwaller.
À voter. J'appelle ensuite Monsieur Fabrice Amadori. À voter. J'appelle Madame Pascale Zimmermann. À voter. J'appelle Monsieur Jean-Pierre Schweitzer. À voter. J'appelle Madame Anna Consiglio Parisi. À voter. J'appelle Monsieur Pierre Villemann. À voter. J'appelle Madame Morissette Kiffer. À voter. J'appelle Monsieur Gilles Ackermann. À voter. J'appelle Madame Rosemarie Beck. À voter. J'appelle Monsieur Frédéric Cheminski. À voter. J'appelle Madame Martine Rietsch-Michia. À voter. J'appelle Monsieur Denis Ziegler. À voter. J'appelle Madame Valérie Forer. À voter. J'appelle Monsieur Thierry Kilka. À voter. J'appelle Madame Marie-Thérèse Yoga. À voter. J'appelle Madame Magali Détailleur. À voter. J'appelle Monsieur Sucru et Kentuck. À voter. J'appelle Madame Agnès Armsbach. À voter. J'appelle Monsieur Redouane Darkawi. À voter. J'appelle Madame Marie-France Citer.
À voter. J'appelle Monsieur Jacques Holder. À voter. J'appelle Madame Michèle Leflot de Kerlou. À voter. J'appelle Monsieur Sébastien Lard. À voter. J'appelle Madame Marie-Bénédicte Weiss-Hartmann. À voter. Et enfin, j'appelle Monsieur Claude Weiss. À voter. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire, l'ensemble des élus installés aujourd'hui ont procédé au vote. Je vous invite à procéder aux opérations de dépouillement. Donc, ça va se procéder de la façon suivante. Les enveloppes vont être sorties de l'urne, remises sur les tables de comptage. On va d'abord compter les enveloppes par les assesseurs ici présents. Un des assesseurs élus indique à haute voix le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne. L'autre assesseur il ouvre ensuite l'enveloppe, il le remet au suivant. Le suivant indique à haute voix le nom du candidat inscrit sur le papier. Et les deux autres assesseurs ont des feuilles de comptage pour chiffrer les résultats des votes. Voilà. En dessous. Pierre. Und darunter. Pour les... Ah oui, on en aura. Monsieur le secrétaire, nous avons donc 33 enveloppes.
Et donc, M. Goepfert a obtenu 28 voix, Madame la d'accord, Présidente. merci, oui. Ok, donc, M. Yves Goepfert, ayant obtenu la majorité absolue à l'issue du premier tour de scrutin, est proclamé maire de la ville de Wittelsheim et est immédiatement installé. Monsieur Goepfert, je vous cède la place, elle est bien chaude. Oui, c'est vrai, j'allais oublier. Bien, merci, mes chers collègues, pour l'issue de ce scrutin. Je suis bien sûr honoré de la confiance que vous m'accordez pour ce nouveau mandat. Je voudrais juste me permettre, dans les circonstances particulières, de remercier l'administration, bien sûr, pour la gestion de cette crise sanitaire, mais aussi j'ai une pensée particulière pour les conseillers municipaux sortants qui sont restés en exercice, et notamment les adjoints qui sont restés en exercice vis-à-vis de l'administration et qui ont assumé, bien sûr, ce suivi de crise sanitaire. Me permettrait d'avoir une pensée particulière pour M. Jean-Marie Fenger, qui a été tous les jours et régulièrement, mais comme les autres, bien sûr, en mairie. Donc il a fallu tenir des distanciations sanitaires. Donc c'est vrai qu'on ne se voyait pas forcément 5 minutes, mais chaque adjoint sortant a assumé pour ce qui lui incombait les tâches que le ministère nous donnait. Je pense également à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux qui ont assumé quand même avec professionnalisme
la mise en place de tous les décrets, de tous les arrêtés qui tombaient régulièrement et tous les jours de la préfecture. Bien sûr, le directeur général des services, le directeur général des services adjoints, la directrice de cabinet. J'ai une petite pensée pour Sandrine Caripena, plus particulièrement parce que c'est elle qui vous transmettait régulièrement le point des avancements des différentes décisions et qui gérait le panneau électronique. On en reparlera, c'est vrai qu'un seul, c'était peut-être un peu insuffisant, mais en tout cas, c'est bien elle qui gérait en temps réel la communication. Ensuite, bien sûr, tous les directeurs de pôle, tous les chefs de service, puisque par vidéoconférence, n'est-ce pas, monsieur Auberlin, régulièrement se tenaient comme les réunions de coordination très, très, très importantes. Alors, effectivement, il y a des choses aujourd'hui qui ont changé. La mairie est rouverte. Elle est rouverte dans des conditions difficiles, des conditions que tout un chacun qui est chef d'entreprise, je sais qu'il y en a, nous avons l'obligation de donner les directives pour l'accès aux différents services. Fléchage, comme ici, vous avez du gel à votre disposition, vous avez un sens de circulation, et bien sûr, il n'y a pas d'exception puisque l'employeur doit effectivement demander à tout le monde de tenir ces mesures barrières. Vous le savez déjà, pour ceux qui sont chez le coiffeur, c'est pareil, chacun indique dans quelles conditions on peut accéder à son service. C'est ce qu'on appelle les fiches métiers, n'est-ce pas? Donc il y a des fiches métiers aujourd'hui qui existent au niveau du site du ministère et chacun, en tout cas en tant que chef d'entreprise, doit le ratifier et le faire appliquer. Enfin, pendant cette période un peu compliquée, voilà, les maires en exercice, qu'ils soient sortants ou sortis, cas de le dire, avaient un peu des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'il fallait quand même bien pouvoir gérer le fonctionnement. Et quand même, on pense un peu à la reprise économique. Donc, il y a eu des mesures un peu particulières pour engager des dépenses d'investissement. Alors, bien évidemment, je vous en rendrai compte, c'est une obligation. Donc, dès que nous aurons un conseil municipal, mais avant en commission réunie, je vous rappelle qu'on en a eu une mercredi, bien ça, où nous allons peut-être parler d'autres choses, mais bien évidemment, je vous rendrai compte, et l'administration vous rendra compte de tout ce qui a été entrepris, et notamment des dépenses d'investissement qui ont été notifiées. Alors, je vous rassure, je ne l'ai pris que dans le cadre de ce qu'on a vu dans le DOB, donc le débat d'orientation budgétaire. Donc, pas de surprise, c'est pas de dépenses nouvelles, mais simplement, je vous en rendrai compte en fonction de l'avancement. Alors, j'ai une petite pensée quand même toute particulière, et je pense qu'on va l'avoir toutes et tous, pour malheureusement les personnes qui ont souffert dans leur chair, évidemment, de cette pandémie, et ceux qui, malheureusement, y ont laissé leur vie. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, en leur mémoire, d'observer 1 minute de silence. Merci. Enfin, vous me permettrez d'avoir une pensée particulière pour une personne que j'ai bien connue, qui malheureusement a succombé à sa passion, à son envie de faire vivre sa ville. Il s'agit de M. Jean-Marie Zolé, que j'ai côtoyé pendant plus de 20 ans. J'ai travaillé avec lui très longtemps. Donc voilà, sa passion l'a emporté, mais je crois qu'il y en a d'autres, évidemment, d'autres maires et d'autres conseillers, d'autres personnes qui ont la fibre, comme vous, de l'action publique, qui malheureusement, bien sûr, ont succombé à ce virus malin, je vais dire ça comme ça. Et donc, vous me permettrez d'avoir une petite pensée, notamment pour Jean-Marie Zolé, mais pour tous les autres. Enfin, je vous remercie de votre implication. Vous savez que notre programme a été très complet. Nous avons balayé beaucoup de points et nous allons bien sûr les mettre en œuvre et j'espère qu'on pourra les mettre en œuvre comme on a mis en œuvre
l'ancien programme, à savoir arriver à son achèvement à quasiment à 100%. Mais nul doute que cette pandémie, cette crise sanitaire va certainement nous faire revoir un peu notre feuille de route. Et je pense que si déjà la solidarité était un de nos credos, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes bien d'accord avec moi, qu'il est bien le moment de repenser la solidarité, de penser économie, mais de le penser avec mesure et de ne pas tout sacrifier à l'économie et à l'être individuel. Alors je vous remercie encore toutes et tous, conseillers municipaux sortants et nouveaux conseillers installés. Nous avons distribué des masques pendant maintenant 2 semaines, donc merci pour votre implication. Je voudrais juste dire à ce propos-là que tous les lundis, nous avions une vidéoconférence avec l'ensemble des maires de l'agglo, et que si peut-être la distribution des masques pouvait porter à discussion, je m'étais porté garant quand même pour, à votre place, mais bien sûr je vous en rendrai compte, d'avoir 2 dotations de masques. La première, qui était le conseil départemental et la M2A, et la deuxième distribution, c'est donc vous, puisque je l'ai fait pour vous, j'ai commandé des masques complémentaires pour avoir une deuxième distribution. Toujours est-il qu'au niveau de l'agglomération, nous sommes vus régulièrement en vidéoconférence et que le maître mot était de dire que nous allons, dans le même territoire, utiliser et faire les mêmes actions. Il n'aurait pas été sain que les uns et les autres fassent des actions en dilettante. Donc voilà, je me permets de remercier mes collègues de l'agglomération, Monsieur le Président Jourdan, maire de Bervillers, parce que là aussi, ils ont été sur le pont en permanence. Et vous me permettrez, pour finir, de remercier les couturières, toutes les personnes volontaires qui se sont spontanément présentées pour aider à confectionner des masques, ici, dans cette même salle. Je me permets On a découvert un talent, monsieur Dany Lefebvre, je ne sais pas où il n'est pas là. Mais voilà, il s'est découvert une vocation de chef d'atelier et je peux vous dire que c'était bien organisé, dans la bonne humeur. Et encore une fois, je crois qu'on va remercier nos couturières, mais on aura le temps, dès que nous pourrons être déconfinés un peu plus correctement, bien sûr de les honorer, parce qu'elles sont venues tous les matins, la matinée, elles ont fait la production qu'elles pouvaient faire avec leurs machines, tout ça dans la bonne humeur. Donc merci et je vous propose de les applaudir. Bien, on va tâcher quand même d'être relativement succinct puisque c'est ce qu'on nous demande. Mais donc, je vous propose de passer au point 3 de l'ordre du jour, qui est la fixation du nombre d'adjoints au maire. Donc à ce propos, effectivement, le Code général des collectivités territoriales indique, et c'est réglementé, qu'en fonction de la tranche d'habitants, le nombre d'adjoints peut être fixé à 1/3. Donc 1/3 de 33, ça fait 9,9, arrondi à 9 et non pas à 10, comme on l'a arrondi mathématiquement, ça c'est l'administration. Donc, le nombre d'adjoints disponibles est de 9. Je me permets de vous rappeler qu'effectivement, la municipalité sortante avait 9 adjoints. Je vous propose donc sans grand suspense, de vous proposer de fixer le nombre d'adjoints à 9 adjoints pour la mandature qui va s'ouvrir. Alors, je propose de voter à main levée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc, le nombre d'adjoints est fixé à 9 pour la mandature qui vient de s'ouvrir. Je propose de passer au point numéro 4, qui est l'élection des adjoints au maire. Donc la réglementation prévoit dans les communes de plus de 1000 habitants que les adjoints au maire soient élus sur une liste bloquée, un scrutin de liste complet, donc présenté par un candidat au nom de ses collègues, soit une liste complète de 9 personnes. Et donc le vote se fera encore une fois à bulletin secret, au scrutin majoritaire, sans possibilité
de rayer ou de mettre un signe distinctif sur les bulletins. Donc c'est un scrutin de liste, c'est ou la liste complète ou les autres moyens que vous avez pour voter, mais en tout cas, sachez que vous ne pouvez pas apporter de modification aux listes présentées, puisque je vais donc maintenant faire appel à candidature. Y a-t-il effectivement une ou des listes qui peuvent être proposées pour les adjoints au maire? Alors je vais vous passer le micro. Premier adjoint, M. Thierry Raubert. Deuxième adjointe, Mme Christine Dallène-Egelen. Troisième adjoint, M. Fabrice Amadori. Quatrième adjointe, Mme Marianne Knapfel-Schwaller. Cinquième adjoint, M. Jean-Pierre Schweitzer. Sixième adjointe, Mme Pascale Zimmermann. Septième adjoint, M. Pierre Willemann. Huitième adjointe, Mme Anna Consiglio-Parisi. Et neuvième adjoint, M. Gilles Ackermann. Bien, merci. Y a-t-il une autre liste qui peut se présenter? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer aux opérations de vote. Donc nous allons recommencer avec le secrétaire et les 4 assesseurs qui vont voter en premier. Et c'est donc M. Alexandre Berlin qui fera l'appel nominatif des votants. Merci, Monsieur le maire. Pour démarrer ce vote des adjoints, j'appelle donc le secrétaire de séance, Monsieur Pierre Girny. À voter. J'appelle ensuite Madame Marie-Pierre Hartz. À voter. J'appelle ensuite Monsieur Julien Riesemann. À voter. J'appelle ensuite Madame Christelle Cerf. À voter. J'appelle ensuite Monsieur Quentin Fried. À voter. J'appelle Monsieur Yves Gupfert. Monsieur le maire, à voter. J'appelle ensuite Madame Christine Dallène-Egelen. À voter. J'appelle Monsieur Thierry Robert. À voter. J'appelle Madame Marianne Knafel-Schwaller. À voter. J'appelle Monsieur Fabrice Amadori.
À voter. J'appelle ensuite Madame Pascale Zimmermann. À voter. J'appelle ensuite Monsieur Jean-Pierre Schweitzer. À voter. J'appelle ensuite Madame Anna Consiglio Parisi. À voter. J'appelle ensuite Monsieur Pierre Villeman. À voter. J'appelle Madame Morissette Kiefer. À voter. J'appelle Monsieur Gilles Ackermann. À voter. J'appelle Madame Rosemarie Beck. À voter. J'appelle Monsieur Frédéric Cheminski. À voter. J'appelle Madame Martine Rietsch-Michia. À voter. J'appelle Monsieur Denis Ziegler. À voter. J'appelle Madame Valérie Forer. À voter. J'appelle Monsieur Thierry Kilka. À voter. J'appelle Madame Marie-Thérèse Yoga. À voter. J'appelle Madame Magali Détailleur. À voter. J'appelle Monsieur Sucru et Kentock. À voter. J'appelle Madame Agnès Anspach. À voter. J'appelle Monsieur Ridouane Darkawi. À voter. J'appelle Madame Marie-France Iter. À voter. J'appelle Monsieur Jacques Holder.
À voter. J'appelle Madame Michèle Lefleu de Kerlou. À voter. J'appelle Monsieur Sébastien Lard. À voter. J'appelle Madame Marie-Bénédicte Weiss-Hartmann. À voter. J'appelle enfin Monsieur Claude Weiss. À voter. Voilà, Monsieur le maire, le vote s'est parfaitement déroulé. J'invite maintenant les assesseurs et Monsieur le secrétaire à procéder aux opérations de dépouillement. Juste, on n'a pas entendu, il faudra juste indiquer le nom de la tête de liste. Donc, Monsieur Thierry Robert, pour qu'on puisse comptabiliser. Hein.
Et donc, la liste a obtenu 29. Voilà, donc merci, secrétaire, merci les assesseurs. Donc à l'issue du scrutin qui vient de s'achever, donc je proclame les adjoints suivants dont je donne les listes, adjoints et immédiatement installés dans leurs fonctions. Donc liste conduite, je vous rappelle, par M. Thierry Robert. Donc je vous rappelle la liste des adjoints. Donc M. Thierry Robert, premier adjoint. Mme Christine Dallène-Egelen, deuxième adjointe. M. Fabrice Amadori, troisième adjoint. Mme Marianne Knaffel-Schwaler, quatrième adjointe. M. Jean-Pierre Schweitzer, cinquième adjoint. Mme Pascale Zimmermann, sixième adjointe. M. Pierre Villeman, septième adjoint. Mme Anna Consiglio-Parisi, huitième adjointe. Et M. Gilles Ackermann, neuvième adjoint. Et donc, félicitations, vous êtes installés dans votre fonction. Alors maintenant, on va procéder à quelque chose de compliqué. Il va falloir que je le fasse dans les règles sanitaires. C'est de vous donner vos délégations et de vous remettre votre écharpe, enfin la boîte qui contient l'écharpe. Je vous laisserai donc la mettre. Je ne peux malheureusement pas vous mettre l'écharpe. Je vais bien réfléchir aux Français. Hein. Claude François, moi. On va essayer. Donc, je vais essayer de parler face à vous, hein, pour, voilà, pour que vous soyez. Voilà. Ça va, on m'entend? Très bien. Désolé, j'en masque au moins un, mais ah non, je vais mettre là, pardon. Là, je masque Annick. Bon, désolé, Annick. Je vous propose les attributions suivantes pour les adjoints qui viennent d'être installés. Donc, premier adjoint, M. Thierry Robert, adjoint chargé des sports et du rayonnement de la ville. Si vous voulez bien. Oui. Voilà, désolé, il n'y a pas d'accolade, c'est pas possible, mais voilà, je t'invite à mettre. Merci, félicitations. Et s'il te plaît, je peux pas. On n'a pas le droit. Mais on fait une photo. Et on fait la photo. Je pense qu'on peut mettre les masques. On va mettre les masques. On va enlever. Voilà. Et deuxième adjointe, Madame Christine Egelen Dallène, adjointe chargée de l'état civil, des élections, du patrimoine muséologique et des questions communautaires. Troisième adjoint, M. Fabrice Amadori, adjoint chargé des finances, des ressources humaines et des systèmes d'information.
Il y a même de la pub. Quand tu sauras comment ça coûte, non, je blague. Excuse-moi, tiens, voilà. Merci. Hop. Oui, pas encore sénateur, non, c'est bien. Là, je me suis trompé de sens, c'est dans l'autre sens. Oui. Je me suis mis comme ça. Voilà. Bah, bravo, merci. Quatrième adjointe, Madame Marianne Knafel-Schwaller, adjointe chargée du développement économique, de l'emploi, de la communication, de la démocratie participative et de la coordination des commissions municipales. Avec plaisir. Voilà. C'est bon, c'est ça. Cinquième adjoint, Monsieur Jean-Pierre Schweitzer, adjoint chargé de la solidarité, des affaires sociales, des aînés et de la santé publique. Un dossier d'actualité, n'est-ce pas Jean-Pierre? Voilà. Merci Jean-Pierre. Félicitations. C'est ça. Voilà. Félicitations Jean-Pierre. Il y a des choses à apprendre. Ah. Sixième adjointe, Madame Pascale Zimmermann, adjointe chargée de la culture, de l'animation, de la vie associative et des manifestations patriotiques. Alors, c'est aussi qu'il y a de la pub en même temps. Ah, merci. Merci. Voilà. Félicitations. Ouais, pour la photo quand même. Merci, monsieur le maire. Septième adjoint, Monsieur Pierre Villeman, adjoint chargé de l'urbanisme, du développement urbain, du patrimoine communal, de l'environnement et de l'écologie. Rapide, t'es déjà là. Ah, Pierre, félicitations. Voilà. Huitième adjointe, Madame Anna Consiglio Parisi, adjointe chargée des affaires scolaires, de l'éducation et de la petite enfance. Félicitations. Neuvième adjoint, Monsieur Gilles Ackermann, adjoint chargé des services techniques, de la voirie et du cadre de vie. Voilà. Ça, c'est bien ça. Félicitations.
Bien, voilà, écoutez, mesdames et messieurs les adjoints conseils municipaux, merci d'être là aujourd'hui. Merci de donner suite à cette aventure municipale où vous savez très bien que nous aurons beaucoup de choses à faire. Donc il m'échoit encore 2 points. Le point 5 est la lecture de la charte de l'élu. Je ne vous rappellerai pas les différents articles du Code général des collectivités territoriales, mais et bien sûr, il m'incombe de vous les lire. Donc vous me permettrez que je le fasse à haute et intelligible voix. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà donc le cadre de l'exercice d'un mandat municipal, mais je sais très bien que vous le saviez déjà et que vous honorez effectivement cette charte. J'en viens au point numéro 6, divers, et je pense que nous avons tenu à peu près le timing que nous imposait la préfecture, à savoir pas trop long. Quelle heure est-il? Ça va. Il est 11h25. Nous aurons donc tenu à peu près les préconisations de la préfecture. C'est un rappel, il s'agit des délégués communautaires M2A élus. Vous savez que depuis maintenant, c'est la 2e fois que ça se passe au niveau du scrutin direct. Les délégués communautaires donc, qui représenteront Wittelsheim à l'agglomération M2A sont votés directement au suffrage universel par la population et non pas désignés au sein de l'organe municipal. Donc je vous rappelle les 3 délégués communautaires que nous enverrons à la M2A, moi-même, Madame Christine Dahlen-Egelen et Monsieur Frédéric Kreminski qui siégeront donc à l'agglomération dans un délai convocation que je ne connais pas puisque c'est le président lui-même, mais voilà, en tout cas, c'est les 3 délégués communautaires de Wittelsheim à l'agglomération mulhousienne. Voilà, donc si vous avez peut-être des questions sous divers, il y a toujours un micro baladeur qui est là. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous propose la photo et donc on va s'en remettre à Michel Hartmann. Donc Michel, que nous proposes-tu pour les photos? Oui, un petit micro. Il y a du micro là. Bon, pour les photos, j'ai quelques consignes de la part des rédactions des journaux. J'en profite pour préciser ceux qui ne connaissent pas que maintenant, bon, l'Alsace et les dernières nouvelles, grosso modo, c'est la même chose. Les 2 rédactions existent toujours, mais le contenu est quasiment semblable. Donc, a priori, c'est moi qui viendrai au conseil municipal comme précédemment. Eh ben, avec plaisir. Voilà.
pour narrer vos débats et vos échanges et vos décisions. Pour les photos, donc les photos, c'est portrait du maire et portrait de chaque adjoint sans les masques, s'il vous plaît. Oui. Après, si vous êtes d'accord, une photo avec le maire et les adjoints en respectant les distances. Et je propose de faire ça à l'extérieur, comme Yves l'a suggéré. Hein. Voilà, d'accord. Et je ne sais pas, est-ce que vous pensez faire une photo du conseil en entier? Oui, on va tenter. Je pense que sur le parvis, on arrivera à faire une photo complète. Ça me semble faisable, donc ça aussi. D'accord. Donc, merci à vous. Donc juste, Michel, le photographe, oui. tu seras plutôt en bas de la pente ou au-dessus? On verra ça tout à l'heure, mais je pense plutôt, ça dépendra de l'endroit où se trouve le soleil. Alors là, le soleil il a un peu disparu, mais juste, monsieur le maire, avant de lever la séance, si vous le permettez, on prendrait juste 5 minutes pour finaliser. Le PV est prêt, me dit-on, juste pour avoir les signatures. Donc, il me faudrait la signature de madame la présidente, monsieur le maire, monsieur le secrétaire de la séance et messieurs, mesdames les assesseurs, si vous pouvez juste venir un instant pour signer les différents PV. On vient tout de suite ou après la photo? Si on peut le faire tout de suite, les PV sont prêts, comme ça on a loisir à... Très bien, merci beaucoup. Donc cette première séance, merci d'être là. Et on va lever la séance et passer à la partie photo. Merci beaucoup.